J'ai eu un déclic hier, j'ai eu une nouvelle cliente, et en fait bon, bien sûr tout s'est très bien passé, et à la fin du rendez-vous, je me suis dit mais c'est dingue, elle m'a exactement dit mot pour mot ce que j'ai mis sur mon signe par rapport aux manifestations que j'ai l'habitude de traiter. Et du coup j'ai eu un espèce de déclic et je me suis dit j'ai réussi ma communication en tout cas par rapport aux accompagnements que je peux proposer. Par contre le seul truc qui me manquait, j'avais pas encore compris, c'était la cible, le type de personne, qui c'est qu'on aide, vraiment ton client idéal. J'avais pas trop à comprendre puisque je fais les hommes, les femmes, les enfants, enfin voilà quoi, j'avais pas compris en fait, j'avais pas été jusque là. Et alors avec cette cliente, d'un seul coup ça m'est venu. Je me suis dit mais en fait je m'occupe des personnes stressées. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais défini mes offres. La première intervention collective s'est faite sur le thème de la gestion du stress. Et c'était le premier truc que je voulais faire. Dans mes commentaires Google, tous mes clients parlent de stress, en disant que je les ai aidés à les libérer du stress, etc. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas encore eu le déclic de ma cible, de mon client de cœur. Et je me suis dit, mais dans mon qui suis-je, il y a un truc qui colle pas, qui va pas. Je le savais depuis le départ, hein, mais je voyais pas ce que c'était. C'est vrai parce que moi je mettais pour aider à une autre version de vous-même, etc. Et puis ça m'est toujours resté dans la tête. J'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et hier soir, ça m'est venu comme une bombe. J'ai dit, mais ça y est. Et comment en plus pouvoir dire que moi je suis passée par là, que j'ai réussi grâce à l'hypnose et à la sophrologie à m'en sortir. Et hier soir, ça m'est venu. J'arrivais pas à parler de moi, j'arrivais pas à savoir comment ça se manifestait chez moi, qu'est-ce que j'avais vécu pour pouvoir le transmettre et sans être trop intime non plus. Je me suis relevée, j'ai rallumé le PC et j'ai sorti d'un bloc, j'ai remodifié en fait mon qui suis-je. Et du coup, je trouve que c'est vraiment en cohérence, c'est vraiment aligné. Et en fait, maintenant, je sais quand je vais aller me présenter, je vais dire maintenant que je m'occupe des personnes stressées. Et avant, je ne savais pas le dire. Je savais pas dire, je savais dire ce que je faisais, mais je savais pas dire mon client de cœur en fait. Là, je suis super contente parce que je sais où je vais, quoi. Je sais qui est mon client de cœur et ça, c'est vraiment énorme. Ce qui est trop marrant en fait, c'est que j'ai commencé par l'inverse. J'ai commencé par définir mon accompagnement avant de trouver mon client de cœur. Et je me dis, comme dit Vesselina, peut-être que même ça va évoluer parce que je pars d'un truc où les gens sont stressés, mais peut-être que ça m'amènera sur autre chose. C'était trop bizarre depuis ce coaching, depuis que j'avais remodifié mon site. J'étais trop contente d'avoir eu des gens vraiment qui me correspondaient, qui vraiment top, que je pouvais aider. Et Vesselina disait, bah oui, c'est parce que tu as travaillé ton accompagnement. Et moi, je sais pas, j'y croyais qu'à moitié. Je me disais, je mettais un petit peu ça sur le dos de la coïncidence. Et en fait, je me rends compte que non, que c'est effectivement grâce à la communication que j'ai mis en avant, qui est peut-être plus percutante. Et du coup, là, comme j'ai vraiment défini ma cible, je vais voir s'il y a une différence aussi au niveau de ce que j'attire. En tout cas, je suis vraiment contente, quoi. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce coaching parce que je crois que jusqu'au bout, j'avais des doutes. J'attendais un déclic sur ma propre personne. Je crois que là, il y a un deuxième déblocage, surtout par rapport au client de cœur. Et là, je suis vraiment ravie. Parce que je me dis que le coaching m'a aidé, m'a vraiment aidé. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ça.